Salut à tous, salut à toutes, c'est Ted. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'harcèlement à l'université plus tard. Allez, c'est parti. ऐ महबूब दे देखने कारण Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de l'harcèlement comme vous avez pu le voir dans le titre, comme vous avez pu le constater. Déjà dès le début je vous le dis ouvertement, je suis contre le harcèlement, voilà. Toutes les personnes qui sont harcelées par des cassos, on va dire ça comme ça, par des cassos, par les gens des racailles, enfin bref, qui se font harceler, qui se font frapper, qui se font bousculer parce qu'ils sont gros, parce qu'ils ont des boutons, parce que... Je sais pas moi, parce qu'ils ont des gros pieds par exemple, je sais rien, enfin voilà. Tout ça, je suis contre. Et ces putains de gosses qui harcèlent, ils méritent des putains de claques dans la gueule, voilà. J'ai dit ouvertement là, comme ça on commence la vidéo, c'est clair, c'est net, c'est précis, voilà. En tout cas, donc cette vidéo, je la fais à cœur ouvert parce que je vois de plus en plus de personnes qui sont touchées, enfin dans leur entourage, qui ont quelqu'un qui sont touchés par l'harcèlement. Et aussi des personnes qui sont touchées eux-mêmes par l'harcèlement et qui osent pas trop en parler, qui osent pas trop se confier au CPE, tout ça. Donc je vais vous faire part de mon expérience. Malheureusement une expérience qui s'est pas, enfin qui s'est fini bien parce que je suis toujours en vie. Mais dans un sens, j'ai pas eu beaucoup d'aide. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors ça a commencé quand j'étais au collège, donc à l'époque entre la sixième et la troisième. Si vous préférez, j'ai eu une puberté, donc j'ai eu une puberté assez jeune, vers 12-11 ans. Et si vous préférez, j'ai commencé à avoir plein de boutons. Genre partout, sur la tête, dans le cou, dans le dos, partout. À part sur mon pénis, c'est la petite blague humoristique. On adore l'humorisme. Si, bref, voilà, j'avais des boutons partout. Et si vous préférez, dans mon collège, malheureusement, on m'a insulté, on m'a bousculé, on m'a craché dessus parce que j'avais des boutons, on m'a traité de cassos, de clochard, de quoi on m'a aussi traité de pouilleux, enfin plein de trucs du genre là, enfin voilà. Après on m'a dit que je me lavais pas, etc., qu'il y avait des traitements qui existaient et tout, sauf que comme toute personne qui a de l'acné, je suppose, hein, on essaie tous de se soigner en allant voir en allant voir le médecin, pardon, pour demander des crèmes, des petits médocs comme ça. Sauf que j'étais voir mon médecin et au début ça a été juste une crème à mettre. Sauf que la crème au début, le médecin il me dit elle est pas assez forte. Du coup je commence à mettre de la crème, fait tout ça, mais elle est pas assez forte. Du coup bah, mes boutons ils restent, voilà. Et je revais voir le médecin qui me dit bon on va te donner de la crème plus forte. Ainsi de suite pendant deux, trois fois. À la fin il m'a donné du Rubozinc et, euh, et comment dire, et une crème. Big up à toi Johan si tu regardes cette vidéo. Et si vous préférez, du coup c'était des petits cachets, des petits cachetons à prendre en même temps qu'on mettait la crème ou au soir, je sais plus trop, enfin je sais plus trop comment ça se passait. Et si vous préférez, ça n'a rien changé. Donc je reviens voir le médecin, il me dit ouais, il faudrait faudrait aller faire une prise de sang pour prendre ton traitement Roaccutane, mais c'est possible que ça puisse t'attaquer le foie, enfin des trucs du genre. Du coup j'étais en mode ah, fort sympathique. Sauf qu'en fait, si vous préférez, bah, du coup, bah, ma mère elle a pas voulu, hein, parce qu'il faut l'accord des parents pour faire ça, tout ça. Du coup, bah, finalement, j'ai pas eu mon cache-trou. Du coup, je suis resté avec une forte acné tout le long de ma scolarité. D'ailleurs, je pense que. D'ailleurs, j'en parlais dans une autre vidéo, mais faut savoir que par les personnes avec qui j'ai été soutenu, il y a eu que Nano, enfin Johan, la personne avec qui je suis souvent sur YouTube et avec qui vous me voyez sur mes snaps. D'ailleurs, gros big up à lui, enfin big up aussi à ma copine qui est là, mais voilà, mais si vous préférez, pendant cette parole, j'ai été soutenu par personne à part Johan. Et même pas mes parents ils en avaient rien à foutre, ils me disaient ah ouais, ça va partir, c'est naturel, c'est pas moche, t'as pas de boutons, alors que MDR, j'en avais plein, c'était horrible, dégueulasse. Franchement, je me faisais traiter tout ça, quand je vous ai expliqué juste avant. Et si vous préférez, j'en avais parlé au principal et puis au CPE et tout. Sauf qu'ils m'ont dit ouais, on va faire quelque chose. Sauf qu'ils ont strictement rien fait, je continuais à me faire insulter, pardon, à me faire bousculer, traiter, enfin bref, tout ce qui s'ensuit et tout. Puis le soir, quand je rentrais chez moi, je chialais et tout. Et franchement, j'ai enduré ça pendant quelques années. Je peux vous dire que ça fait bizarre et que je comprends aussi les personnes qui arrivent à un point où ils en ont marre, où ils pensent vraiment à se suicider, à se foutre en l'air, etc. Et je trouve que maintenant c'est encore pire que mon époque parce que maintenant on se fait insulter sur Twitter, on se fait traquer. Ils mettent des photos sur Snapchat, ça continue même sur les réseaux sociaux parce que moi quand je rentrais chez moi c'était chez moi quoi. À l'époque j'avais pas de Facebook, il y avait pas, enfin
ça commençait, mais c'était pas autant que maintenant en fait. Et du coup, je rentrais chez moi, j'étais vraiment chez moi quoi. J'avais pas des réseaux sociaux, du coup, je voyais. Enfin, les gens ils mettaient pas des trucs sur moi, tout ça. Et franchement, Dieu merci. Et je pense aux personnes qui subissent le harcèlement maintenant et finalement qui se disent il n'y a pas de sortie. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en parler à des associations, voire même d'aller porter plainte. Si vous avez les parents, si vous osez en parler à vos parents ou à vos amis qui sont majeurs, n'hésitez pas à aller porter plainte. Parce que ils ont pas à faire ça, c'est puni par la loi. Et surtout si vous harcèlent, n'hésitez pas à vous en plaindre à vos amis à vous ou aller voir les flics ou carrément leur dire à eux arrête sinon je vais porter plainte ou quoi et je pense que ça va les calmer. Voilà sur ce je vous soutiens, n'hésitez pas à commenter si vous avez besoin de si vous avez besoin de parler ou je réponds à tout le monde, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vécu des choses comme ça et tout. Mais franchement il faut combattre le harcèlement ensemble et je pense que ensemble on peut y arriver voilà. Sur ce moi je vous dis ciao ciao, je vous dis à la prochaine. Sur ce je vous souhaite le meilleur. Allez salut, peace. Nouveau chargeur! Bouclier déployé. Vous êtes dans une zone contrôlée par l'ennemi. Partez immédiatement. Nitro! Activation de la charge. Déploiement du capteur cardiaque. Rechargement! Dernier agent hop fort. Hop fort éliminé. Localisez le conteneur radioactif.
activité. Stoppez la sécurisation du conteneur.